On est le dimanche 21 février, on est le 7 Adar et le cours est pour l'élévation de l'âme de Isaac ben Aaron, Yehuda ben Diamante, Frecha bat Miriam et pour la refoua shlema de Lisa bat Genouna. En tous les cas, aujourd'hui on commence une nouvelle paracha, on continue semaine après semaine, le plus merveilleux de tous les voyages et on est dans Parashat Tetzavé. Alors Parashat Tetzavé, comme vous le savez, va parler essentiellement des habits des Kohanim, du Kohen Gadol, du grand prêtre, et de ses enfants qui sont donc les Kohanim simples. Toute la paracha pratiquement est consacrée à l'élaboration de ces habits. Une paracha qui, comme celle de la semaine dernière, paraît extrêmement barbante. Si on ne comprend pas exactement à quoi les choses décrites font allusion, on va essayer cette semaine encore de dépasser le texte pour faire apparaître les sous-entendus et les messages. Et en tous les cas, on va commencer tout de suite par le tout début de la paracha qui, comme vous allez le voir, n'a apparemment aucun, mais véritablement aucun rapport avec toute la paracha qui va suivre, puisque comme je l'ai dit, toute la paracha qui suit parle de la confection des habits des Kohanim, et voilà que le début de la paracha parle de tout à fait autre chose. On commence. Ve'ata tetzavé et bene Israël, et tu ordonneras aux enfants d'Israël, Ve'ikru elecha shemen zaït zar katit la maor, et ils t'amèneront de l'huile d'olive pure, qui a été compressée, c'est-à-dire à partir d'olives compressées, à partir d'olives broyées, katit veut dire broyées, la maor, et qui serviront, je traduis mot à mot, qui serviront de luminaire, ça veut dire de source lumineuse. L'huile n'est pas la lumière, l'huile est la source de lumière. Donc c'est pour ça que le texte dit la maor. La différence entre Maor et Or, Or c'est la lumière, Maor est la source de lumière. Le soleil est un Maor, à Mehorot dit la Torah, parce qu'il est source de lumière. Le rayon est Or, est lumière. Donc ici, l'huile est appelée Maor parce qu'elle n'est pas elle-même lumière, elle est source de lumière. La Halot Ner Tamid, et cette huile servira à élever une flamme éternelle. La flamme éternelle, comme on le sait, c'est la flamme de la Ménorah. Donc vous avez tous compris qu'ici on parle de la mitzvah d'allumer le chandelier dans le temple. Pourquoi cette lumière s'appelle-t-elle Ner Tamid? Parce qu'effectivement les Kohanim avaient l'obligation de veiller à ce que la lumière ne soit jamais éteinte, et constamment elle était rallumée de manière à ce qu'elle brille tout le temps, et c'est pour ça qu'on l'appelle Ner Tamid, une lumière éternelle. Be'oel moed michutz la parochet asher ala edut, et où était allumé le chandelier? Dans le echal, dans la pièce elle-même, mais de l'autre côté du rideau, c'est-à-dire il y avait dans la pièce qu'on appelle le echal, vers la fin de la pièce il y avait un rideau qui permettait de faire la séparation entre le saint des saints dans lequel se trouvait l'arche et les autres ustensiles, la table, la menorah, le chandelier donc, et le petit misbéar dont on ne parlera qu'à la fin de cette paracha, le petit misbéar en or sur lequel on faisait l'encens, dont on n'a pas encore parlé, on verra pourquoi d'ailleurs. Et donc, c'est de l'autre côté du rideau, qu'on appelle la parochette, qu'on allumait ces lumières-là. Et qui allumait les lumières? Yaharor Oto Aaron, c'est Aaron qui allume cette lumière, ou Banav ainsi que ses enfants. Donc la mitzvah d'allumer le chandelier était donné à Aaron et ses enfants. Me'erev ad boker, du soir au matin, puisque la lumière bien sûr brille la nuit. Lifne Hashem, et cette mitzvah, ce commandement se fait devant Hashem, c'est-à-dire donc techniquement devant l'endroit du Saint des Saints, où se trouve véritablement la présence divine, la Shrina, qui est à l'endroit de l'arche, et aussi l'Ifne Hashem veut dire un niveau plus haut que les Kohanim, au moment où ils faisaient cette mitzvah, devaient véritablement sentir qu'ils se trouvaient devant Dieu. Et le verset continue et dit, Chukat Olam Ledorotam, c'est une loi du monde pour toutes les générations, mais Et Bene Israël, une loi qui est produite, je traduis mot à mot, produite, qui provient des enfants d'Israël. Alors il y a plusieurs questions sur ce passage-là, surtout quand on connaît la suite, c'est que
quel est le lien entre toute la paracha et ce début? Ce début donc de paracha qui parle de l'allumage du chandelier n'a rien à voir avec toute la suite qui parle de la confection des habits. Première question. Deuxième question, qui est la continuité de la première, pour bien faire ressortir effectivement la question, c'est que si déjà on veut nous apprendre cette loi-là, ça aurait dû être dit dans la paracha, la semaine dernière par exemple, entre autres, mais ça aurait pu être aussi dans une autre paracha, mais en tout cas dans la paracha où on parle de la mitzvah de confectionner la menorah, et là-bas on aurait dû dire, et une fois qu'on confectionne la menorah, voilà qui devra l'allumer, etc. Ou dans d'autres parachiotes où on parle de tout le travail dans le temple, c'est-à-dire tout le culte que faisaient les Kohanim. Mais ici, c'est véritablement, apparemment, comme un cheveu sur la soupe. Ça, c'est la première question. Deuxième question, je reprends maintenant le texte, c'est, puisque la Torah dit clairement que la mitzvah est faite, l'allumage est fait par Aaron, alors pourquoi nous dit-on que l'huile doit être apportée à Moshe? Reprenez le premier verset de la paracha. Ve'ata tetzaveh ben Israël, tu ordonneras aux enfants d'Israël, vayikru elecha shemen zait zar katit. Ils t'amèneront l'huile qui a été obtenue après avoir broyé des olives. Veikru elecha, ils t'apporteront. Pourquoi l'apporter à Moshe? Puisque tout de suite après le verset dit, Ya'aror oto à Aaron, c'est Aaron qui allume. Donc normalement, lui, il aurait dû être apporté directement à Aaron. Pourquoi passer par Moshe? Puisque Moshe apparemment ne va rien en faire. Et donc, pourquoi, encore une fois, on passe par Moshe? Et troisième et dernière question, pourquoi, comme je l'ai traduit, pourquoi cette mitzvah s'appelle-t-elle Chukat Olam Ledorotam, que j'ai traduit une loi fondamentale pour toutes les générations. Olam veut dire le monde, Chok veut dire loi, c'est-à-dire donc qu'on fait ici allusion au fait que cet allumage fait partie des lois essentielles, des lois, on pourrait dire, fondamentales du monde de la création. Alors pourquoi cette loi-là est appelée plus qu'une autre loi, plus que le fait de mettre les tefilines, plus que le fait de porter des tzitzit? Pourquoi cette loi-là est appelée Chukat Olam? Je ne dis pas que c'est la seule dans la Torah, mais c'est relativement rare qu'une loi est appelée Chukat Olam. Et encore une fois, quand on comprend bien l'hébreu, Chukat Olam signifie que c'est une loi fondamentale sur laquelle le monde repose. Comme les lois de la génétique, comme les lois de la gravité, comme toutes les lois qu'on apprend en physique. Il y a donc des lois fondamentales sur le plan spirituel, ça veut dire que ces lois-là sont elles-mêmes la source des lois que l'on apprend en physique ou en mathématiques. Et donc cette loi-là de l'allumage de la menorah fait partie des lois fondamentales. Alors la question est double. Je sais que j'ai fait beaucoup de questions, mais je vais tout expliquer. Si c'est une loi, pourquoi elle, plus qu'une autre, est une loi fondamentale? Mais la vraie question, c'est que si c'est une loi fondamentale sans laquelle le monde ne peut pas exister, alors comment qu'on l'accomplit aujourd'hui? Ça fait 2000 ans qu'on n'a plus le temple. Alors cette loi fondamentale, où elle se trouve aujourd'hui? Donc s'il y a bien une loi qui n'aurait pas dû être appelée loi fondamentale, c'est bien celle-là. Les lois qui ont disparu, entre parenthèses, avec la destruction du temple, ne peuvent pas être donc des lois fondamentales, puisque ça fait 2000 ans qu'on ne l'accomplit plus. Donc, toutes ces questions-là, et on va rentrer directement dans le texte. En vérité, cette introduction va nous servir à comprendre comment fonctionne fondamentalement le peuple juif, et surtout, cette introduction va nous permettre de comprendre ce que sont les Kohanim. Parce que finalement, c'est la première fois dans la Torah que nous parlons véritablement des Kohanim. Et on va parler des Kohanim tout au long des parachiotes qui suivent. Un livre entier, le 3e, va être consacré au service des Kohanim dans le temple. Mais finalement, qui sont-ils ces Kohanim? Et en 4 versets, la Torah va nous expliquer ce qu'est fondamentalement le Kohen. Et en même temps, la Torah va nous expliquer que la notion de Kohen dépasse la tribu elle-même des Kohanim. Comme tout dans la Torah, tout ce dont la Torah parle se retrouve toujours à différents niveaux. Il y a la notion, on pourrait dire, mère, qui est le modèle, et puis après il y a ce qu'on appelle la hitpashtut, ça veut dire le rayonnement de cette notion à l'intérieur du peuple juif, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, regardez comment se terminent les derniers mots de ce passage. Chok Olam, une loi fondamentale, les Dorotam,
pour toutes les générations. Et regardez comment se termine le verset. Me'et Béné Israël. Une loi qui concerne les enfants d'Israël. Or, c'est faux. Le verset aurait dû dire Mehet HaKohanim, Mehet Béné Haaron. Puisqu'apparemment, on ne parle que d'une loi qui concerne Aaron et ses enfants. Comment se fait-il que le verset termine en disant Mehet Béné Israël? Pour bien nous faire comprendre que la notion de Keuna s'incarne dans une tribu, mais la notion de Keuna dépasse cette tribu et peut se retrouver à l'intérieur de chacun d'entre nous s'il joue le rôle du Kohen, même s'il n'est pas vraiment le Kohen. C'est la raison pour laquelle on trouvera dans la Bible, dans le Nar, certains grands personnages qui n'étaient pas des Kohanim mais qui étaient appelés Kohen. Le plus célèbre de tous, et on verra que ce n'est pas un hasard, le plus célèbre des personnages bibliques qui n'avaient rien de Kohen et qui est appelé Kohen, c'est David Améler. Le roi David est appelé dans un ou plusieurs versets du Tanar Kohen, alors qu'il n'était pas Kohen. Pour bien nous faire comprendre qu'il y a, comme tout dans la Torah, la lettre et l'esprit, au niveau de la lettre, les Kohanim sont les Kohanim, mais au niveau de l'esprit, on peut être un Kohen, même si on n'est pas de la tribu des Kohanim. Et donc c'est pour ça que c'est très important pour nous de comprendre ce qu'est la fonction d'un Kohen, pour voir comment nous pouvons perpétuer cette loi fondamentale, puisque nous n'avons plus le temple. Nous n'avons donc plus la lettre du Kohen, mais comme tout dans la Torah, jusqu'à la reconstruction du troisième temple, l'esprit de cette loi peut être préservé grâce à chacun d'entre nous. Et donc nous pouvons jouer ce rôle de Kohen et donc perpétuer cette loi fondamentale telle qu'on va l'expliquer. Alors maintenant, on va rentrer directement dans le texte. Essayons de comprendre la symbolique de cette olive qu'on compresse et qui nous permet d'obtenir de l'huile, et la lumière vient de l'huile. On a un midrash extrêmement célèbre qui dit qu'en vérité le peuple juif est comparé à une olive. Pourquoi ? Parce que une olive, quand tu la compresses, elle donne de l'huile qui est source de lumière, exactement de la même manière, non c'est bon, exactement de la même manière, disent les maîtres d'Israël, le peuple juif, lorsqu'il est compressé, concassé, lorsqu'il est broyé, c'est-à-dire lorsqu'il traverse des épreuves et des souffrances, à ce moment-là, on arrive à extraire de lui son essence à partir de laquelle on fait de la lumière. C'est-à-dire, encore une fois, le symbole de l'olive compressée, c'est le symbole du peuple juif qui possède au plus profond de lui-même une essence qui est source de lumière, mais pour que cette essence, source de lumière, puisse apparaître, il faut, comme l'olive, être compressée. Ce sont donc toutes les difficultés, toutes les épreuves de l'existence, en ce qui concerne le peuple juif. Et en ce sens, le Midrash va très très loin et il dit que c'est la différence fondamentale. C'est à ce niveau-là, plus qu'à n'importe quel niveau, qu'on voit la différence fondamentale entre Israël et les nations. C'est que les nations, au moment où elles traversent de très grosses épreuves, elles disparaissent. La fin de l'Empire romain ou la fin de l'Empire byzantin, la fin de l'Empire grec, etc. Alors qu'Israël vit à chaque fois dans son histoire quelque chose de complètement miraculeux au regard, selon les normes de l'histoire classique, c'est qu'au moment où on pense qu'il va disparaître et qu'il est dans une situation où les nations ont déjà tourné la page en ce qui le concerne, c'est à ce moment-là qu'il renaît plus fort que jamais. L'exemple, malheureusement, le plus extraordinaire, c'est celui que notre génération a vu. 3 ans après l'ouverture des portes d'Auschwitz, on déclaré la naissance de l'État d'Israël. Et après 2000 ans où le peuple juif a été privé d'un État, d'une armée, et vivait dans des ghettos où il mourait de faim, de soif et de manque d'hygiène, en quelques années, il produit la meilleure armée du monde. Et donc, sans parler de tout le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un phénomène unique au niveau d'Israël, que c'est précisément où il traverse ce qui fait disparaître les autres, que lui, à ce moment-là, renaît plus fort que jamais. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle le peuple juif est comparé
à l'olive. L'olive, quand tu l'as complètement écrasée, elle donne son huile, et son huile est source de lumière. Donc l'essence se trouve à l'intérieur de l'olive. Les maîtres vont beaucoup plus loin. Ils disent dans leur langage codé la chose suivante. Si quelqu'un mange des olives, ça lui fait perdre la mémoire. Si quelqu'un mange de l'huile d'olive, ça lui fait retrouver sa mémoire et ça construit et entretient sa mémoire. Alors bien sûr, je ne sais pas si c'est vrai au niveau des propriétés physiques, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vrai au niveau du code et du message. Comment se fait-il, puisque l'huile vient de l'olive, comment se fait-il que manger l'olive va t'enlever la mémoire et manger l'huile d'olive va te donner la mémoire? Dans le langage du Talmud, vous connaissez la phrase, quelqu'un qui mange des olives peut lui faire oublier quelque chose, au point que ça va, on pourrait dire, être oublié comme s'il l'avait vécu il y a 70 ans. 70 ans, c'est le symbole, on pourrait dire, d'une vie. Ça veut dire que même s'il vient de le vivre, il y a un mois, une semaine ou il y a une heure, le fait de manger des olives va projeter l'événement comme s'il était enfoui au plus profond de sa mémoire, comme si ça s'était passé au tout début de sa vie à 70 ans. Et vice-versa, si quelqu'un mange de l'huile d'olive, même un événement qui est enfoui au plus profond de sa mémoire, qui s'est passé à 70 ans, ça va le faire renaître comme s'il venait de le vivre à l'instant. Donc pourquoi cette différence entre l'huile et l'olive elle-même? Alors c'est toujours la même symbolique, c'est qu'en vérité, lorsque le peuple juif se trouve dans une situation, on pourrait dire, entre parenthèses, apaisante, de paix, de bien-être, de confort, de tout ce que vous voulez, le peuple juif on pourrait dire, a une nature qui est celle de l'olive, il oublie tout. Ça veut dire, donne le bien-être et le confort à un juif, il oublie tout. Compresse-le, broie-le, à ce moment-là, il retrouve la mémoire la plus ancienne, celle finalement du peuple le plus ancien, celle du don de la Torah, celle de nos pères Abraham, Isaac et Yaakov. Ça veut dire que sa mémoire ressurgit du plus profond de l'histoire du monde. Ça veut dire que, encore une fois, l'olive représente les deux natures à l'extrême opposé du peuple juif. C'est un peuple qui d'un côté est extrêmement prompt à l'oubli, d'accord? Ça veut dire, je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails parce que des fois rester théorique, ça permet d'éviter de marcher sur des œufs et surtout de ne pas les casser. Mais je vous signale que nos meilleurs amis en Europe aujourd'hui, d'accord, sont quand même ceux qui, il n'y a pas si longtemps que ça, jouaient avec nos cendres. C'est-à-dire que le peuple juif, même s'il prétend être le peuple de la mémoire, a de grandes difficultés. Lorsque tout va bien, il a une tendance à occulter, à refouler, à enlever, mais d'une manière inimaginable. Alors qu'on sait comment les peuples se gardent, on pourrait dire un esprit de vengeance inimaginable. Or la nature juive, elle n'est pas comme ça. Tu m'as gazé, crématisé, tout ce que tu veux, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui tu es gentil avec moi, j'ai tout oublié. D'accord. Et c'est pas seulement avec eux, c'est d'une certaine manière avec tous nos ennemis dans l'histoire. Dès que la situation est normale, dès que le juif retrouve avec ses propres ennemis un certain confort, automatiquement il oublie tout. Et lorsque il est compressé, à ce moment-là, sa mémoire ressurgit. Donc ça, c'est la comparaison du peuple juif à l'huile. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit le texte? Le Ham Israël ne doit pas rester à ce niveau d'olive, il doit dévoiler l'essence. Maintenant, il y a deux possibilités de dévoiler l'essence. Écoutez-moi bien. Il y a soit, selon l'expression connue en hébreu, Imlo bekoar asbe, Imlo bemoar asbe koar. Ça veut dire ou c'est le peuple juif qui arrive lui-même à retrouver son essence, ou malheureusement ce sont les événements extérieurs qui vont malheureusement le ramener à sa propre essence. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Il n'y a qu'une seule possibilité pour le Ham Israël de retrouver son essence, de retrouver son huile, de retrouver sa mémoire, de retrouver son identité, sans avoir besoin malheureusement de passer par l'action ou les événements provoqués par les nations,
C'est ce que dit le texte. Vaikru elecha. Ils amèneront vers toi. Moshe est le détonateur, le catalysateur, la matrice de l'essence d'Israël. Lorsqu'on est collé à Moshe, et donc Moshe c'est donc quoi? La Torah de Moshe. Zichut Torah Moshe. Moshe c'est pas un individu en tant que tel, c'est la Torah de Moshe. Comme dit le dernier des prophètes dans le dernier verset de la dernière prophétie, Malachi, Zichut Torah Moshe Avdi. C'est l'avant-dernier verset, avant le verset qui, comme on le sait, le symbole de la délivrance. Qu'est-ce que dit le verset juste après? Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Et tout de suite après, Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Et je ramènerai le cœur des pères vers le cœur des enfants et le cœur des enfants vers le cœur des pères. C'est le verset par excellence qui symbolise la délivrance d'Israël. Le retour, la reconstruction des générations, après le conflit des générations, après la brisure d'une génération à une autre, le retour et la reconstruction du peuple juif. Je ramènerai le cœur des pères vers le cœur des enfants, le cœur des enfants vers le cœur des pères, ce qui signifie aussi le père d'en haut et les enfants en bas. Je ramènerai le cœur de l'humanité à Hachem et je ramènerai Dieu vers son monde. Et le verset d'avant, c'est Zichut Torah Moshe. Rappelez-vous de la Torah de Moshe. Et tous les commentaires posent la question, comment se fait-il qu'on dit Torah Moshe? On devrait dire Torah Hachem. C'est pas la Torah de Moshe, c'est la Torah d'Hachem. Et avant de répondre, on rapporte un autre verset où il y a la même anomalie. Quel est le premier verset qu'un père juif enseigne à son enfant? Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Moshe nous a ordonné la Torah. Elle est l'héritage de l'assemblée de Yaakov. Et tous les commentaires reposent la même question. On aurait dû dire Torah, Tziva, Lanu, Hachem. Dans toute la Torah, on nous dit que c'est Dieu qui ordonne la Torah. C'est pas Moshe qui ordonne la Torah. Donc pourquoi Zichut Torah, pourquoi Torah, Tziva, Lanu, Moshe? Donc c'est toujours la même question. Et bien sûr, une réponse à ces deux questions. Et ce n'est pas les seuls versets où on parle de la Torah de Moshe. La réponse est, c'est parce que le seul qui est capable véritablement de nous transmettre la Torah, la vraie Torah, c'est-à-dire l'essence de la Torah, c'est Moshe. Il y a, comme on va le voir, différents niveaux de Torah. Il y a la Torah qu'on appelle la Torah de Aaron, c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, et il y a la Torah qu'on appelle la Torah de Moshe. Moshe incarne l'essence de la Torah. Moshe est le seul maître qui est capable de dévoiler l'essence de la Torah, donc l'essence de Dieu, donc l'essence d'Israël, c'est-à-dire la véritable identité d'un juif. Posons la question différemment. C'est quoi un juif aujourd'hui? Ça fait des siècles, et dans notre génération plus que jamais, où tous les juifs se battent sur l'identité d'Israël. C'est quoi un juif? C'est quoi? Est-ce qu'un juif c'est un chapeau, une barbe? Est-ce qu'un juif c'est une kippa et une kippa sans barbe, une barbe sans la kippa? C'est quoi un juif? De quelle couleur il est? Blanc, jaune, noir, jaune? De quel il est? C'est quoi un juif? C'est un haridi, c'est un dati, c'est quoi? C'est un svarad, c'est un ashkenaz, c'est quoi un juif? Chacun vient avec sa définition du juif. Mais c'est quoi un juif? Quelle est l'identité juive fondamentale? Ne cherchez pas à la trouver ou à la comprendre. L'identité juive fondamentale, véritable, qui peut être le modèle pour tous les autres, cette identité juive fondamentale a disparu, ou plutôt elle est voilée, et elle ne réapparaîtra qu'avec le Mashiach lui-même. Le Mashiach est celui qui va redévoiler, après des millénaires d'exil, l'identité juive fondamentale. Maintenant, l'identité juive fondamentale, elle est cachée à l'intérieur de l'essence du peuple juif. Et cette essence du peuple juif, qui est cette fameuse huile, il n'y a qu'un homme sur terre qui a la propriété de la dévoiler, c'est Moshe. Moshe est préposé à l'huile. Moshe est préposé à l'essence. En dehors de Moshe, personne ne peut dévoiler l'essence. C'est pour ça que le verset nous dit Zichut Torah Moshe. Et pourquoi pas Torah Hashem? Parce que si on avait dit Torah Hashem, on n'aurait pas compris. Bien sûr que la Torah vient de Dieu. Mais Zichut Torah Moshe, ça veut dire que viendra un jour où les enfants d'Israël retrouveront la véritable Torah, la Torah de Moshe. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas la Torah de Moshe.
nous avons essentiellement la Torah de Aaron, et je vais expliquer de quoi il s'agit. Regardons maintenant où et comment et pourquoi la première fois dans la Torah où Aaron intervient, où on parle de lui, et où la Torah va définir quel est son rôle. Avant, et bien avant qu'on sache qu'il allait devenir le premier des Kohanim. C'est à quel sujet? Au moment où Hachem demande à Moshe d'accepter sa mission, donc Parshat Shemot, et d'aller délivrer Israël, l'un des arguments forts de Moshe est « Lo ish devarim anochi » « Je ne sais pas parler ». Hachem insiste pour que malgré tout, Moshe accepte. Moshe s'entête, c'est un vrai juif, il tient tête même à Hachem, il a la nuque raide, dans le bon sens du terme, il n'a peur de personne, même pas du bon Dieu. Et donc, Hachem voit qu'il n'arrivera pas à s'en sortir, et il lui dit, bon, si c'est comme ça, très bien, tu iras quand même, mais en ce qui concerne ta bouche sera Aaron. Hu yelecha l'épée, il sera ta bouche. Et donc, Aaron est décrit comme celui qui va être la bouche de Moshe. C'est-à-dire que c'est lui qui va s'interposer entre Pharaon et Moshe. Et selon l'explication connue de Rashi dans Parshat Vaera, Moshe lui recevait la parole divine telle qu'elle est dans son essence, c'est-à-dire incompréhensible pour le commun des mortels. Moshe transmettait cette parole à Aaron. Lui aussi, Aaron était capable de capter la parole telle qu'elle est dans son essence, ça veut dire indéchiffrable par l'intelligence humaine. Mais Aaron avait le pouvoir, l'intelligence de faire descendre, d'habiller la parole divine et on peut dire de la faire rentrer à l'intérieur des mots, des phrases, des concepts qu'un homme comme Pharaon, qui ne comprend rien au divin, qu'un homme comme lui peut comprendre. C'est ce que Rashi dit, encore une fois dans Parshat Vaera, que Aaron était mat'im et adibour. La shon te'ima, goûter. Ça veut dire, on donne un exemple simple, tu amènes un fruit ou peu importe un plat que personne ne connaît, et puis tu veux leur expliquer quel goût ça a. Ils ne comprennent pas. Il va expliquer il y a 300 ans à un Ashkenaz quel goût a le couscous. Il ne peut pas comprendre. Il va expliquer il y a 300 ans à un Sfarad quel goût a le gefilte fish. Il ne peut pas comprendre. Il dit alors goûte, tu vas voir. Goûte, c'est le fait d'avoir un rapport vécu avec la chose qui va te donner la possibilité de comprendre de quoi il s'agit. Exactement de la même manière, quand Moshe parlait, la parole était complètement au-dessus de la compréhension des hommes. Il fallait donner un goût, une te'ima à la parole, et ça c'était la force de Aaron. Il avait cette intelligence de prendre des notions qui sont extrêmement élevées et de les faire descendre dans le monde tel qu'il est, les mettre à la portée de l'intelligence, on pourrait dire large commune, et de faire en sorte que l'homme moyen, l'homme standard puisse se connecter à la parole divine en passant par l'habit que donnait Aaron. Vous devinez pourquoi je parle d'habits? On est dans la paracha des habits. Très bien. Ça, c'est la force de Aaron. Maintenant, regardez au niveau de la symbolique de l'huile. Quand je prends l'huile, on a expliqué que l'huile, c'est l'essence, et on a expliqué que l'essence, on l'amène à Moshe. Vaikru elecha shemen. Le shemen est amené à Moshe. L'huile est amenée à Moshe. Maintenant, je vous pose la question, avec de l'huile, on peut faire de la lumière telle qu'elle? Non. L'huile, elle va chez Moshe. Moshe représente celui qui capte l'essence de la lumière. Pour ça qu'on appelle ça le Maor, la source de lumière et non le Or. Moshe capte la Torah au niveau de son essence. Mais personne ne peut comprendre la Torah au niveau de Moshe. Parce que personne ne peut faire sortir de la lumière de l'huile. Comment qu'on fait? On ne peut pas. Mets une allumette sur l'huile, elle va s'éteindre. Donc ceci veut nous faire comprendre que d'un côté, on ne peut pas avoir de lumière sans huile, mais d'un autre côté, on ne peut pas avoir la lumière à partir de l'huile. Donc d'un côté, seul Moshe est le détenteur de la Torah dans son essence, de la véritable parole divine, mais d'un autre côté, personne ne peut capter la lumière au niveau de Moshe.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, mes amis, pour pouvoir faire sortir la lumière de l'huile? Il faut amener une mèche. Qu'est-ce que c'est une mèche? C'est quelque chose de très grossier, qui n'est pas du tout de la lumière. Allumer une mèche qui n'est pas dans de l'huile, impossible. C'est un morceau de tissu, c'est un morceau de tout ce que vous voulez. Un morceau de lin, un morceau de laine, peu importe. C'est quelque chose qui en soi n'est pas du tout de la lumière. Quelque chose qui en soi est à des années-lumière du phénomène lumière, mais qui a les propriétés, bien qu'il est grossier, que quand il est mis dans l'huile, à ce moment-là, il va servir, on pourrait dire, de capteur des énergies de l'huile, et la lumière va apparaître non sur l'huile, mais sur la mèche. À quoi correspond au niveau du message décodé la mèche? La mèche correspond à Aaron, c'est-à-dire la capacité qu'a l'homme de prendre l'essence du divin et de faire rentrer cette essence dans des mots, dans des phrases, dans des explications que l'intelligence standard peut comprendre, bien que ces mots et ces explications ne sont que comme une mèche, ça veut dire, non, rien à voir avec l'essence du divin, mais d'un autre côté, sans cette mèche, le monde à l'extérieur ne peut pas capter l'essence divine. Alors attention, ne nous trompons pas. On est ici en présence de deux personnages fondamentaux, qui sont Moshe et Aaron. Moshe, le capteur de l'essence divine, Aaron, le décodeur, on pourrait dire le dévoileur de l'essence divine, parce que Aaron est un confectionneur de mèches. Il est capable, chaque mot qu'il dit, chaque phrase qu'il fait, ce sont autant de mèches qui permettent, collées à l'huile, de faire apparaître la lumière. Mais maintenant, attention, ces deux hommes sont fondamentalement liés l'un à l'autre. Parce que si tu retires la mèche de l'huile, tu n'as plus de lumière. Si tu veux l'huile sans la mèche, tu n'as pas de lumière. C'est-à-dire que si tu veux directement avoir accès à l'essence de la Torah, tu n'y arriveras jamais, car seul Moshe connaît la Torah telle qu'elle est à son essence. Mais d'un autre côté, si sous prétexte que ça passe par Aaron, tu crois que la Torah c'est Aaron, et tu oublies que Moshe est derrière, là aussi tu te déconnectes. Mes amis, je viens de vous présenter tout simplement le couple célèbre qui a traversé l'histoire, qu'on pourrait appeler tout simplement dans notre langage, le maître et son élève, Harav ve'atalmid, ou bien le rabbi et son chassid, le rabbi et son chassid. C'est-à-dire quoi? La Torah va nous être donnée selon le modèle de l'huile qu'on allume. Une huile, une mèche et une flamme. L'huile étant apportée par celui qui s'appelle Moshe, et la mèche étant apportée par celui qu'on appelle Aaron. C'est pour ça que vous comprendrez que ce phénomène va se reproduire dans l'histoire des dizaines de fois. En sautant énormément de cas, je vous signale simplement que pendant toute l'époque talmudique, les élèves n'entendaient jamais la parole de la bouche directe du maître. Le maître enseignait à qui? Comment il s'appelle dans le Talmud? Un métourgeman. Chaque maître avait à ses côtés un métourgeman, un traducteur. C'est des pages entières du Talmud, mes amis. Tous les maîtres dont on parle dans le Talmud, Abaye, Rava, Shmuel, les Tanaïm, Rabbi Akiva, nous on a l'impression que c'est eux-mêmes qui enseignaient. Non. Ils avaient tous un métourgeman, qui était l'élève fondamental. Et comment le maître enseignait à ses élèves? Il enseignait au métourgeman, mais ce que le métourgeman entendait, c'est pas ce que les élèves entendent. C'était donc forcément le plus grand de ses élèves. Le maître, lui, ne faisait pas l'effort de descendre au niveau de l'oreille de l'élève, qui a des années-lumière de sa bouche, à lui au maître. Le maître, pour ne pas perdre l'essence et la puissance de l'enseignement, disait l'enseignement tel que lui, il le capte en haut. Il avait une seule oreille capable de capter, de se coller à sa bouche, c'était la bouche de l'oreille de son métourgeman. Mais son métourgeman avait une qualité que n'avaient pas les autres élèves. Il était capable après de transformer son oreille à lui en oreille des élèves. Ça veut dire de transmettre la parole telle que maintenant l'élève extérieur, l'ensemble des élèves va pouvoir l'entendre. Et donc tous les maîtres de la Mishnah et du Talmud, ce qui veut dire que pendant une période de pratiquement 800 ans, mes amis,
Toute la Torah chez Béalpé s'est transmise de cette manière-là. Un maître, un métourgeman et les élèves. En hébreu d'aujourd'hui, un Moshe, un Aaron et le public. Plus tard dans l'histoire, donc ça a duré jusqu'à la fin de l'époque talmudique. Plus tard dans l'histoire, on va retrouver ce phénomène, mais cette fois-ci plus d'une manière à ce point répandue, chez de grands maîtres, par exemple, le Hari Akadosh et Rabbi Chaim Vital. Le Hari Akadosh n'a rien transmis à ses élèves. Il a transmis à Rabbi Chaim Vital, et tout ce qu'on a, c'est-à-dire des océans de textes et d'enseignements qu'on a de ce grand maître, on l'a à travers la bouche et la plume de Rabbi Chaim Vital. Pourquoi? Parce que le Hari Akadosh était à un niveau tel qu'il captait l'essence de la Torah, à un niveau tel qu'aucun de ses élèves n'aurait pu le comprendre. Il avait besoin, on pourrait dire, d'un intermédiaire, d'un point de jonction qui était Rabbi Chaim Vital, et tout est passé par lui. Au point que, lorsque finalement Eliyahu Hanavi s'est révélé au Hari Akadosh et lui a dit, lui qui était en Égypte, il lui a dit de monter à Tzfat pour aller là-bas y trouver Rabbi Chaim Vital, qui allait être celui par lequel tous ses enseignements allaient passer. Eliyahu lui a dit, sache que tu n'es descendu dans ce monde que pour rencontrer cet homme. Ça veut dire ce lien entre toi et lui est le lien fondamental par lequel tous les secrets de la Torah vont passer. On a eu d'autres, ce qu'on appelle les couples célèbres, le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich. Le Baal Shem Tov, le grand Baal Shem Tov que le monde entier connaît aujourd'hui. Qui n'a pas lu les histoires du Baal Shem Tov? Mais lui-même, nous n'avons rien reçu de sa bouche. Tout est passé par l'un, et le plus grand de ses élèves, le Maggid de Mezrich. Un autre célèbre, Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi Nathan de Nemirov. Rabbi Nachman n'a rien enseigné directement à ses élèves. Tout est passé par une oreille qui est devenue sa bouche, Rabbi Nathan. Et il y en a d'autres comme ça. Ça veut dire c'est le phénomène qu'on revoit dans cette histoire ici. Il y a un Moshe qui capte l'essence, et il y a après un Aaron qui allume avec une mèche. Donc tout le travail de Aaron, c'est de faire la mèche, de faire une bonne mèche. Vous savez que tous les enseignements du Talmud font en vérité allusion à des secrets infiniment élevés là-haut. Et vous savez qu'il y a tout un texte dans Masechet Shabbat qui est consacré aux mèches qu'on doit utiliser, oui ou non, pour allumer les nérodes de Shabbat, par exemple. Quelqu'un d'entre nous, après un cours comme ça, imagine que c'est à prendre à la lettre. Chacune des mèches qu'on cite là-bas fait allusion au type d'élève qu'il faut pour mériter d'être le métourgeman d'un homme comme Moshe. Et donc, dans la description, on pourrait dire codée des maîtres d'Israël, se trouve là-bas expliqué comment on arrive à devenir l'élève d'un tel maître, l'élève d'un Moshe Rabbeinu. Et quand on arrive à décrypter ces enseignements-là, on sait comment travailler sur soi pour mériter d'être l'élève de Moshe. Oui. Question. On dit que Shmuel Hanavi, il équivaut à Moshe et à Aaron en même temps. C'est-à-dire qu'il était l'élève et le maître en même temps, qu'il était capable de parler au Ham Israël directement, sans intermédiaire. D'abord, par définition, le prophète est la bouche par excellence. Que veut dire le mot Navi en hébreu biblique? Celui qui parle. Boreniv Sfataim. Tu as créé la parole des lèvres. Le Navi, c'est Niv Sfataim, celui qui sait bouger ses lèvres. Donc, par définition, le prophète est la bouche par excellence. Tu anticipes un petit peu ce que je vais dire jusqu'à la fin du cours. Et quand on dit effectivement que Shmuel était au niveau de Moshe et Aaron, ça veut dire que Shmuel est arrivé à être l'une des bouches les plus fidèles de la Torah de Moshe. L'une des plus fidèles. La plus fidèle, on ne l'a pas encore eue, comme on va voir tout de suite. En tous les cas, maintenant, on va revenir sur ce qu'est la Keuna. Vous comprenez maintenant pourquoi, regardez le verset 21, le deuxième verset. Le premier verset d'abord. Pourquoi donc on nous dit que l'huile, je fais un résumé, est apportée à Moshe pour bien nous faire comprendre que l'essence du divin, l'essence de la Torah, l'essence de l'identité juive se trouve chez Moshe, qui est lui-même le seul qui peut capter l'essence. C'est pour ça que ça s'appelle Maor. C'est pour ça que lui s'appelle Maor et non Or. Il est la source lumineuse et non la lumière.
Et c'est pour ça que la halot ner tamid, c'est pour ça que la lumière qui peut monter de Moshe est éternelle. La Torah de Moshe traverse toutes les générations et jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à la fin des temps et plus encore. La Torah de Moshe est irremplaçable. Elle est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, tous les éternels testaments qu'il y aura. Il n'y en a qu'un et il est unique, il est éternel ce testament-là. On continue. Be'oel moed michutz la parochet. Maintenant, où allume-t-on le chandelier? On arrive maintenant au travail de Aaron. Michutz la parochet. Ça veut dire que Aaron, lui, se trouve dans le monde de l'extériorité. Aaron, lui, c'est celui qui fait face au monde. Et le monde ne peut pas avoir accès directement à la Torah de Moshe, parce que la Torah de Moshe est derrière un rideau, comme pour bien nous faire comprendre que seul lui a le droit de rentrer là-bas. Car lui a une structure d'âme particulière qui lui permet de capter l'essence, parce que lui-même, son âme est au niveau de l'essence, comme on verra dans les prochains cours. Donc le chandelier se trouve michutz. Maintenant, il faut un homme qui est capable de parler le langage de l'extériorité. Un homme qui est capable de, on pourrait dire, de s'enraciner jusqu'au niveau le plus haut des secrets de la Torah et le transmettre avec toute la clarté et la simplicité du langage que doit entendre l'homme de la rue. Celui-là, il s'appelle Aaron. Regardez maintenant. Asher ala edut, yaror oto Aaron. C'est Aaron qui fera ce travail-là. Ubanav merev ad bokel ifna Hashem chukat olam ledorota med bnei Israël. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Maintenant, on a ici, je vous avais donc posé la question, comment se fait-il que dans tout ce passage, tout ce texte qui va parler des habits, on commence avec ce passage-là? La réponse, on l'a compris. C'est parce que la Torah est en train ici, pour la première fois, de nous définir ce qu'est un Kohen. Au niveau de la lettre et après au niveau de l'esprit, mais Ed Bene Israël, ça concerne tous les enfants d'Israël. Le Kohen est celui qui arrive à devenir l'élève de Moshe. Le Kohen est celui qui arrive à construire la mèche capable de transformer l'huile de Moshe en lumière. Le Kohen est celui qui est capable, tout en étant élève, de se connecter au maître véritable, de capter son message et de le transmettre de manière à ce qu'il éclaire l'humanité tout entière. Mais il a un attribut supplémentaire à Moshe, alors, puisqu'il comprend à la fois le langage de l'essence et il arrive à le transmettre. Non, vous avez raison, mais c'est faux. Parce qu'il n'est bien sûr pas au-dessus de Moshe, puisque lui-même, il est tributaire de l'huile. En vérité, c'est l'huile qui fait tout. L'huile fait tout. Mais je préférerais, si déjà qu'on dise de la manière suivante, Moshe ne peut pas exister sans Aaron, parce que qu'est-ce qu'il va faire de son huile s'il n'y a pas une mèche et quelqu'un qui l'allume? Mais d'un autre côté, une fois qu'on a le système entier, huile, mèche et flamme, l'essentiel, c'est quand même l'essence, c'est quand même l'huile. Et Aaron le sait. Maintenant, tout le problème d'être un Aaron, maintenant vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi comprendre aussi au niveau du pshat, au niveau du sens réel, pas seulement au niveau du décodage. Pourquoi Aaron a-t-il mérité de devenir, lui et ses enfants, les véritables serviteurs, j'aime pas le mot, mais serviteurs de Dieu qu'on appelle les Kohanim? Pourquoi? Parce que c'est la récompense finalement à son travail. Parce que, mes amis, quelle est la peau de banane qui est sous les pieds d'un Aaron? C'est que finalement, dans la mesure où la flamme, elle est sur lui, puisque lui il est la mèche, il va finir par se prendre pour la lumière. Et il risque d'oublier complètement que, finalement, il ne brille que grâce à l'huile. En plus, l'huile peut être dans une fiole fermée, et finalement, nous, on ne voit et on n'est intéressé que par la lumière. À la rigueur, on s'en fout qu'il y ait de l'huile ou pas, ça nous... C'est pas ça notre problème. Le hikar, c'est que ça brille. Donc, Aaron a un problème. C'est que d'une certaine manière, il risque, et le risque est d'autant plus grand qu'on s'éloigne de la source première qui est Moshe, puisque Moshe a un élève, qui a un élève, qui a un élève, qui a un élève, et quand on arrive à 2, 3, 4, 5 générations après, on risque d'avoir, il y a tellement de mèches qui se sont allumées, que finalement, on ne sait plus qu'il y a de l'huile. On oublie l'origine, et finalement les élèves vont se prendre eux-mêmes pour les maîtres. On a un midrash extraordinaire qui fait allusion à ça, ce fameux midrash avec Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva. Quand Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu qu'il lui montre ce qu'allait devenir sa Torah, Dieu lui a montré Rabbi Akiva. Et Moshe a été projeté en prophétie dans la classe de Rabbi Akiva.
Et quand il entend Rabbi Akiva, il ne comprend plus rien, il s'affole, il dit mais de quoi il parle? C'est pas ma Torah. Jusqu'à ce que finalement un élève pose une question à Rabbi Akiva, mais d'où tu sais ça? Et Rabbi Akiva reconnaît, mais c'est pas de moi, je le sais de Moshe. Je veux juste, sur ça, dire une explication que je n'ai jamais dit jusqu'à présent. Rabbi Akiva répond, je le sais de Moshe. À ce moment-là, le texte dit que Moshe a retrouvé son calme, et il était content d'entendre que finalement, cet élève, dont il ne comprenait pas le langage, se réclamait de lui. Alors, ce midrash-là résume de la manière la plus parfaite tout le cours d'aujourd'hui. D'un côté, Rabbi Akiva étant une véritable mèche, dans le langage d'aujourd'hui étant un véritable Kohen, dans le sens réel du terme, automatiquement, c'est normal que Moshe ne se retrouve pas en lui. Pourquoi? Parce que puisque l'élève, la mèche, une mèche est très différente de l'huile, est obligé de transformer l'huile en lumière selon les besoins de sa génération, il est clair que Rabbi Akiva ayant vécu plus de 2000 ans après Moshe Rabbeinu, il est clair que dans la génération de dans la génération de Rabbi Akiva, le langage de la Torah n'est plus du tout un langage dans lequel Moshe peut se retrouver. Donc c'est ça qu'il entend le cours de Rabbi Akiva, il dit mais c'est pas moi ça, mais qu'est-ce que est devenu ma Torah? Mais de quoi il parle celui-là? Donc déjà pour nous faire comprendre que c'est tout à fait normal qu'un élève, d'une certaine manière, bien qu'il se réclame le chassid de l'élève de, le véritable élève n'est pas là pour répéter toute la journée et mon maître a dit, mon maître a dit, mon maître a dit, mon maître a dit. Parce que c'est plus un élève, c'est une machine, c'est un tape. C'est pas ça un élève. Un élève est une mèche. C'est-à-dire qu'il a sa propre dynamique, il a sa propre responsabilité. Mais d'un autre côté, si tu interroges l'élève, puisque quand on t'entend, on ne voit plus le maître. Alors dis-moi, mais d'où tu sais tout ça? Moshe. C'est-à-dire que l'élève est conscient que toute sa Torah, il la tient de Moshe. Et qu'il n'est rien sans Moshe. Ça, c'est le pshat. Ça, c'est un véritable élève, ça, c'est un Kohen. Parce que vous avez trois types d'élèves. Vous avez l'élève qui, comme une chaîne hi-fi, n'est que la voix de son maître, mais on sait très bien que ce genre d'élèves, dans la publicité, sont représentés par un chien. Pourquoi? Parce qu'il ne fait qu'aboyer, wou, 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 toute la journée, mon maître, mon maître, mon maître, mon maître. Mais sois un homme, arrête d'être un chien. Donc, fais pas de la lèche. Donc, automatiquement, ce genre d'élève n'est certainement pas un Kohen. Il y a d'autres élèves qui se prennent même pour le maître. Et donc, finalement, non seulement ils se prennent pour le maître, mais ils pensent qu'ils ont dépassé le maître. Et il y a l'élève fondamental qui est Aaron, qui est Rabbi Akiva, qui a un langage dans lequel on ne retrouve pas forcément les mots du maître. Mais d'un autre côté, l'élève, quand on lui demande, dit « Mais moi, je ne suis que l'élève d'eux. » Et donc, ne vous inquiétez pas, ma Torah, c'est la sienne. Ça, c'est l'élève véritable. Ça, c'est le Kohen d'après la définition de la Torah. Dans le langage moderne, ce qu'on appelle un chassid. Un vrai chassid qui sait qu'il n'est que, on pourrait dire, le rayonnement de son rabbi, mais d'un autre côté, un vrai chassid n'est pas forcément la copie conforme de son rabbi. C'est ça, Aaron. Je reprends maintenant. Il y a un grand secret dans ce que Rabbi Akiva a dit. Je le tiens de Halacha le Moshe Misinaï. C'est quoi? Je le tiens Halacha le Moshe Misinaï. Et à ce moment-là, le Moshe, Nitkarera Dato, comme dit le texte, il a retrouvé sa sérénité. Parce qu'il avait peur en entendant Rabbi Akiva. En vérité, mes amis, il y a ici un très 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 grand secret. C'est que dans toutes les générations, il y a des élèves qui sont le Aaron ou les Kohanim de la génération, et eux, leur Torah, ils la tiennent de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, comme c'est expliqué dans le Zohar, entre autres dans Parshat Mishpatim et dans quantité d'autres endroits, les vrais élèves de Moshe Rabbeinu, en vérité, dans leur propre génération, là où ils sont, leur âme arrive à se connecter à l'âme de Moshe, et toute leur inspiration, en vérité, vient de Moshe. Je vous signale, pour ceux qui n'ont pas encore compris, que tout le cours d'aujourd'hui, il est bien sûr lié au fait qu'on est le 7 Adar. On est bien sûr aujourd'hui le jour de la Iloula de Moshe Rabbeinu. Et donc on ne pouvait pas consacrer, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la Providence qui a fait qu'on a cette paracha. Un meilleur cours pour la Iloula de Moshe Rabbeinu.
Mais il se passe quelque chose. Et qui est le premier qui nous a révélé ce secret? Comme tous les secrets d'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans son fameux Zohar, dans ce fameux texte qu'on appelle Ra'aya Me'imna. Les textes du berger fidèle. C'est qui les textes? La moitié du Zohar, ce sont des textes qui sont introduits par Ra'aya Me'imna, le berger fidèle. C'est qui ce berger fidèle? C'est l'âme de Moshe Rabbeinu qui rentrait dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai et qui enseignait tous ces secrets, les plus grands du Zohar d'ailleurs, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai arrivait à connecter son âme à l'âme de Moshe Rabbeinu. Car Moshe Rabbeinu est présent par son âme dans toutes les générations et les élèves méritants de la génération arrivent à se connecter à cette âme et en vérité leur maître c'est cette âme-là. D'où les grands de la génération détiennent tout ce qu'ils savent parce qu'ils arrivent à se connecter à l'âme de Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu est en vérité leur maître. Et c'est ça ce que Rabbi Akiva a dévoilé. Je le tiens de Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'est calmé parce qu'il a compris que finalement, dans chaque génération, son âme était connectée au maître authentique de cette génération. Et c'est la raison d'une certaine manière pour laquelle les élèves ont demandé « Mais Rabbi, mais d'où tu tiens ça ?» Parce que la Torah de ce genre de maîtres, qui sont en vérité les élèves de Moshe, est tellement haute que les élèves classiques disent « Mais d'où tu tiens, mais d'où tu le sais ?» Et il est obligé, finalement, il leur a révélé quelque chose qui est je le tiens de Moshe. Les élèves n'ont pas compris. Ce qu'il voulait dire en vérité, c'est que sachez que tous les jours, j'apprends la Torah avec Moshe Rabbeinu. Comment? Par la connexion des âmes. Son âme et la mienne sont connectées. Et sa Torah, en vérité, rentre en moi comme elle était rentrée, comme elle va rentrer d'ailleurs après dans son élève qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, mes amis, de toutes les bouches, c'est-à-dire de tous les Aaron ou de tous les Kohanim que va avoir Moshe Rabbeinu dans l'histoire, sa plus grande bouche va être celle du Mashiach. Et maintenant vous comprenez pourquoi le Mashiach s'appelle loin, qui fait allusion à la Keuna, à l'huile. Vous avez tout compris. Pourquoi il s'appelle loin? Pourtant, Mashiach veut dire loin. Quelqu'un qui est loin, onction, onction. Pourquoi il s'appelle loin? Parce que l'huile est sur lui. C'est-à-dire il est complètement connecté à l'huile. Il est complètement connecté à la Torah de Moshe. Il est loin par Moshe. Ça veut dire que sa Torah, c'est la Torah de Moshe. Mais seulement lui, il est la bouche de la Torah de Moshe. C'est pour ça qu'on dit sur lui, Malchut Pe, Torah Shebehal Pe. La royauté est dans la bouche. C'est la Torah qui se parle. Le Mashiach sera la plus parfaite des bouches de Moshe Rabbeinu. Et donc, ça veut dire que Aaron a été le premier Messie, le premier oint, mais le dernier de tous les oints, le plus parfait des Mashiach, des oints, sera le Mashiach lui-même. Et pourquoi Aaron ne pouvait pas être le Mashiach? Parce qu'il n'était pas Yehuda, il était Lévi. Voilà. Et donc, puisque la bouche c'est la Malchut, Malchut P, Torah Shebe'al P, la force de la bouche a été donnée au Mashiach qui est la tribu de Yehuda. Ça veut dire en vérité, comme je l'avais déjà dit dans un autre cours, on se trompe et on se trompe et on se trompe et jusqu'à quand on se trompera. Le vrai libérateur n'est pas le Mashiach. Le vrai libérateur est Moshe. Seulement Moshe, lui, il est comme l'huile. Il est caché. Celui que nous appelons le libérateur ne sera qu'une mèche. Il aura toute la force et l'avantage d'une mèche, c'est qu'il est capable, lui, de dévoiler la flamme. Mais le Mashiach, en vérité, n'est que la mèche de Moshe. C'est pour ça que dans toute la Torah du Sod, le seul qui est appelé Goël, c'est qui? C'est Moshe. Goël Rishon, Goël Acharon. Ici, les maîtres dévoilent un secret qui traverse l'histoire et que je n'ai pas compris. Le seul qui est appelé Goël, c'est Moshe. Goël Rishon, Goël Acharon. Comment? Ça veut dire quoi, Goël? Libérateur. Le seul qui est appelé Goël est Moshe. Pourquoi? Parce que la délivrance se fera sous la forme, on peut dire, de ce couple célèbre. Il y aura une huile qui est l'âme de Moshe
qui va briller de toutes ses forces dans la génération de la délivrance. Cette huile trouvera une mèche qui sera le Mashiach, qui sera la plus grande des bouches jamais données à cette huile qui est la Torah de Moshe. Et cette bouche-là va être capable d'être la véritable mèche, c'est-à-dire va être capable, pour la première fois dans l'histoire, de prendre l'essence de la Torah et de la faire descendre dans des structures que le monde entier peut comprendre. Et en ce sens-là, le Mashiach va être capable de faire des mèches jamais faites dans l'histoire. Mes amis, ce secret-là, entre autres, puisqu'on parle maintenant de la mèche, on fait une allusion aux habits. Je terminerai juste le cours d'aujourd'hui, parce qu'on a encore énormément de choses à dire. De la manière suivante, vous avez compris que toute l'instruction du cours d'aujourd'hui, c'est une introduction aux fameux habits. Puisque qu'est-ce que signifie être une mèche? Ça veut dire être capable d'habiller la parole de Moshe dans des mots que le monde peut comprendre. Parce que la parole de Moshe est nue, elle ne peut pas se dévoiler telle qu'elle, il faut l'habiller, et l'habillement, ce sont les Kohanim. C'est pour ça que tout la paracha a parlé de leurs habits. Maintenant, vous comprenez pourquoi, et je reviens sur cette notion demain, la seule des mitzvot positives, c'est-à-dire un acte, je parle d'un acte qu'on fait, la seule des mitzvot positives qui est comparée à toute la Torah, c'est-à-dire qu'en la faisant, on dit que c'est comme si on accomplissait toute la Torah, c'est quoi? Les tzitzit. Je parle une mitzvah active, c'est les tzitzit. Ureitem oto, uzchartem et kol mitzvot avaye. Vous accomplirez cette mitzvah, et c'est comme si vous accomplissiez toutes les mitzvot. D'accord. J'ai déjà dit, et je dis, et je redis toujours, que bien sûr que tout le monde porte un tzitzit, mais c'est très très important de porter un tzitzit. Sans tzitzit, on ne commence même pas à se lier à la Torah d'Hachem. C'est très important comme mitzvah. Et donc, nos maîtres disent, Shkulim tzitzit keneged kol mitzvot, que cette mitzvah-là vaut autant que toutes les autres mitzvot. Or, cette mitzvah, mes amis, est une mitzvah qu'on fait sur l'habit. On verra bien sûr demain pourquoi, j'ai introduit le cours de demain. Mais comment est appelé le fil principal des tzitzit? Pétil Techelet. Ce fameux fil bleu qu'on a perdu depuis la session du temple, il s'appelle Pétil Techelet. Que veut dire le mot pétil véritablement? Une mèche. Tiens, maître du monde, pourquoi quand tu me parles d'un fil, tu l'appelles mèche? Une ptila? Parce que l'essentiel de toutes les mitzvot, c'est de savoir faire des mèches. Et maintenant, vous comprenez pourquoi ce fil bleu, on l'a plus ou moins perdu et pas vraiment retrouvé? Parce que ce fil bleu fait allusion à la bouche du Mashiach, qui seulement lorsqu'elle s'ouvrira et sera entendue d'un bout à l'autre du monde, à ce moment-là, on retrouvera sans la moindre ambiguïté le fil bleu. Parce que la bouche du Mashiach, c'est cette fameuse mèche sur laquelle on peut allumer la lumière qui va sauver le monde. Mais le Mashiach lui-même n'est qu'un rayonnement, n'est qu'une mèche de Moshe. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul et unique libérateur, c'est Moshe Rabbeinu. Et vous savez que c'est la raison pour laquelle, et je termine, cette paracha, Ve'ata Tetzavé, qui généralement, comme cette année, tombe toujours le jour de la ptira de Moshe Rabbeinu, qui est aussi sa naissance, comme on le sait, mais laissons ptira pour l'instant, tombe toujours, c'est la seule paracha dans toute la Torah où le nom de Moshe ne figure pas du premier au dernier mot de la paracha. Or, c'est paradoxalement la paracha la plus importante en ce qui concerne l'identité de Moshe et de Aaron, puisque c'est dans cette paracha qu'on nous explique qui est véritablement Moshe, l'essence, l'huile du monde, Chukat Olam, une loi fondamentale sans laquelle le monde ne peut pas exister. Alors pourquoi dans cette paracha, on ne donne pas le nom de Moshe? Je vous révèle le secret. Parce que Moshe dans l'histoire sera toujours le même Moshe, mais il va changer de nom des milliers de fois. Il va s'appeler des fois, peu importe comment. Mais non, par exemple, il va s'appeler Ari Akadosh, qui est le Moshe de
de Rabbi Chaim Vital, qui est son Aaron, il va s'appeler Baal Shem Tov. À chaque fois que dans l'histoire, on aura un maître du type Moshe, c'est lui Moshe. Mais à l'époque du Ari Akadosh, il s'appelait Yitzhak, il ne s'appelait pas Moshe. Vous comprenez? Mais c'est l'incarnation réelle de Moshe. Mais ce n'est pas seulement au niveau d'une incarnation physique. Il y a des dizaines de générations dans l'histoire où Moshe ne s'incarne pas dans un homme, mais il reste présent sous la forme d'une âme qui inspire les mèches de sa génération. On pourrait dire le cas le plus célèbre, c'est le couple parfait âme Moshe et mèche Rabbi Shimon Bar Yochai. Puisque Rabbi Shimon Bar Yochai dit que tout le Zohar, il l'a écrit en communication avec l'âme de Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu n'était pas un cas dans un homme. Pourquoi? Parce que, en vérité, à mon avis, ça doit dépendre aussi du niveau de la mèche. Si la mèche est une mèche comme Rabbi Rajbi qui arrive à capter Moshe en tant qu'âme, Moshe n'a pas besoin de s'incarner dans un homme. Mais quand c'est pas une mèche qui est du niveau de Rajbi, donc il faut que l'âme descende aussi dans un corps. Mais donc, pour bien nous faire comprendre que le phénomène Moshe va traverser l'histoire, jusqu'à aujourd'hui encore, il y a dans la génération des mèches qui se connectent à cette âme-là. Et donc, automatiquement, pour bien nous faire comprendre que Moshe dépasse sa propre histoire, dans cette paracha où on dévoile son secret, on ne nous donne pas son nom, pour bien faire comprendre que Moshe est au-delà de son nom. Il traverse l'histoire, il est éternel, il est comme cette lumière, Ner Tamid. Et on continue le cours demain. Amen.